près 50% des buts dans le monde, à peu près, hein, sont marqués sur coup de pied arrêté. Bien sûr, ça fait partie du jeu, 50%. Donc c'est un, c'est un, c'est un fait de jeu qu'il faut absolument maîtriser. Je suis content quand on marque des buts dans ce genre d'action. Et je suis content de ne pas prendre de but. Quand on sait, je vous ai dit, les statistiques, il faut être performant. Bon, on était déjà performant parce qu'on encaisse peu de buts, voire jamais de buts, pratiquement jamais de buts. J'ai pas le souvenir d'avoir encaissé des buts sur coup de pied arrêté. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'attendais les joueurs sur aussi être performant là-dessus et être décisif là-dessus. Chose faite. Ça, c'est un. Deux, pour ce qui est de cette première mi-temps, nous avons des adversaires qui viennent et qui ont aussi des qualités, notamment l'envie de bien défendre, bas, avec beaucoup de... Pourtant, vous avez averti, hein. C'est terrible de ne pas pouvoir écouter comme ça, les téléphones. Là. Euh, avec une équipe qui est remplie de bonne volonté, de bien défendre, de courir. Donc ça, il faut s'y préparer. Ça ne sera pas toujours la fête et des scores larges. Après, voilà. Question. Non, avant le match ou notamment après la première mi-temps. Non, à la pause, bon, si vous voulez savoir ce qui a été dit à la pause, c'est qu'on a dit qu'il fallait prendre le temps de bien développer nos actions, qu'il fallait une certaine patience. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de déchets en première mi-temps dans la précipitation, euh, dû à l'adversaire, dû au vent. Il y avait un vent aujourd'hui qui était difficile. Et, euh, donc voilà, les choses ont été rectifiées. Être, moi, j'ai envie de partir quand c'est comme ça. On vous a dit téléphone, s'il vous plaît. Avec c'est très très dur. Tout le monde, à l'ensemble de la salle, si vous pouvez éteindre le téléphone, ne serait-ce qu'une demi-heure, après on continue. C'est pas possible ça. C'est bon, répondez. Allez-y. Coach, you scored 5 passes to Zambia. What was the secret and what are some of the weaknesses that you found out in the Zambian team that you managed to score 5? No, first of all, the most important today was to win the game, and we knew that Zambia, it's not an easy team. Um, they used to beat us. I don't forget the two games in the qualification of the World Cup 2018. We lost these two games, so we use also um, this situation to also to try to correct this let's say bad results. And I think we prepared this game very well. We didn't have any surprise about our opponent, especially in front, and we try to do all the things that we practice, and that's all. What were the weaknesses that you noticed? No, I don't want to talk about the weaknesses. There is a coach here, and I prefer to talk about my team than the Zambia. What's for sure is that the first half was difficult. Not any, they were really well organized, and we didn't find so much space between the lines and the space that we try to get. Then second half was better. What chances do you see Zambia having qualifying to the AFCON? It's just the beginning of the campaign of this African Cup. I'm sure that we'll suffer a lot there when we'll go to Zambia, because they have a good team. Really, this is what I think. It's not the result. It's big. It's huge, but sometimes the result didn't show exactly. Doesn't mean that Zambia. It's not a good team. It's a good team, and I know that many teams will struggle a lot against them. On va parler d'Hilal d'abord. Hilal, vraiment, ce genre de situation me fait vraiment plaisir.
On sait qu'il a travaillé très difficilement. Je sais qu'il a fait une grosse partie de sa rééducation, il l'a fait au Qatar. Il a fait preuve de beaucoup d'abnégation. Et à son âge, avoir un ligament croisé, c'est vraiment pas facile de revenir au plus haut niveau. Il a vraiment beaucoup bossé. C'est dire sa force de caractère. Il a pas voulu terminer sa carrière, en tous les cas au haut niveau, sur une blessure ou avoir voilà, son football en décadence. Donc ça, il faut lui tirer un grand chapeau. Aujourd'hui, j'avais envie, parce qu'il m'a donné envie, de par son travail, de par ce travail avec les 2-3 jours où on a bossé, son implication, sa joie de vivre, l'envie de retrouver cette équipe nationale. J'avais Andy Delors, j'avais Islam, j'avais du monde. Alhamdoulilah, c'est un, c'est un problème de riche, tant mieux pour moi, ça n'a pas toujours été le cas. Donc à moi de faire les choix. C'est vrai que Andy attend son heure, comme Islam attendait son heure, Hillel aussi. J'ai voulu, c'est un petit clin d'œil, il m'a donné toutes les raisons du monde de le faire entrer. Et voilà, le pari, et je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait qu'il y croyait, de toute manière, il y a toujours cru, c'est un buteur, surtout avec l'équipe nationale, il est prolifique. Donc voilà, j'avais ce sentiment qu'il pouvait marquer, alhamdoulilah, vraiment très content pour lui. Et pour le record, alors donc déjà نحييه هو نحييه toute la génération, cette génération qui nous a fait aussi tant rêver, avec ces coupes du monde de 82, cette coupe du monde 86, ce football pratiqué jusqu'à arriver à cette coupe d'Afrique 90. Donc نحييه كاع les joueurs et à la tête évidemment Monsieur Karmali, même s'il n'a pas été de toute cette génération, il n'a pas coaché, je pense pas pendant ces 10 ans, mais en tout cas, il avait un record d'investibilité qui était solide, costaud. Ça prouve qu'il y a eu vraiment du bon travail, comme quoi quand on veut travailler, on peut. Donc c'était, je pense, très. J'y ai pas pensé tous les jours. C'est pas quelque chose sur lequel je me basais réellement. Sur la fin, c'est vrai que qu'on a commencé à me le dire, voilà, qu'il y a un record et qu'on voyait qu'on était proche. C'était peut-être pour moi un outil de motivation aussi pour les joueurs. Je pense que donc déjà c'est une bonne chose d'avoir battu ce record. Inch'Allah, j'espère que dans les générations futures, ils battront notre record aussi. Ça voudra dire que le football algérien ou l'équipe nationale va bien. Et je pense qu'aussi c'est une bonne chose aussi parce qu'on se rapproche aussi, je crois, record d'investibilité, ou en tous les cas parmi les équipes dans le monde. Dans le monde, on est, je crois, dans le top 3, le top 4. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Quand on sait qu'on est passé par une CAN dans cette période-là, avec les équipes qu'on a pu rencontrer et l'importance d'une compétition comme celle-là. Donc tout le mérite, faut surtout pas l'oublier. On revient aux joueurs et c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur aujourd'hui. Très bon, très bon. Je vous dis aujourd'hui, c'était pas une histoire. Je vous ai dit c'est un clin d'œil pour Hillel, mais un clin d'œil parce qu'il méritait de jouer. Il méritait de jouer. Comme on dit aussi, il méritait de jouer. Ils montrent tous de très belles choses en club. Et quand ils nous ont rejoints sur ces 48 heures là, sur les 2-3 séances qu'on a pu avoir, tout le monde a montré vraiment. C'était problématique de savoir qui faire rentrer. Après, bon, ça se fait sur des petits détails. Maintenant, pour ce qui est d'Aris, c'est aussi pour ça. C'est parce que il montre de très bonnes choses déjà avec son club, très performant depuis le début de la saison. Il a fini, il est venu avant ce regroupement avec un match contre le Paris Saint-Germain où il a été aussi très bon. Donc il m'a vraiment donné et beaucoup de choses, beaucoup de signes encourageants qui m'ont permis de prendre comme option et entrer. Et je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Un ou deux ballons de départ peut-être un petit peu tendu, c'est tout à fait normal. Mais après, il a vraiment été très bon. Je pense que c'est un joueur, Inch'Allah, sur lequel il faudra compter sur l'avenir. C'est une bonne chose qu'il soit avec nous. Non, déjà, je pense avoir répondu à cette question, mais je vais repréciser par rapport à Andy. Mais bien sûr qu'on va aller au Botswana pour gagner. J'arrive pas
J'arrive pas, je veux dire, c'est pas dans ma nature, je veux dire, de démarrer en tout cas un match avec l'idée de prendre un point, comme dire, ou de. Non, j'ai toujours cette idée d'aller vaincre, d'aller gagner, donc plus que jamais au Botswana, tout en évidemment respectant l'adversaire, le contexte dans lequel on va jouer. Une partie de la délégation est déjà au Botswana, on m'a certifié que le terrain n'est pas terrible, voire même pratiquement injouable. Donc on va devoir développer, puisque l'objectif ça va être de gagner, il va falloir passer par une autre manière de jouer. En tous les cas, faire en sorte de ramener les 3 points, tout en respectant l'adversaire évidemment. Pour ce qui est d'Andy, je pense avoir répondu. Je vous ai dit, on n'est pas, bien sûr, on a le respect du public et pas le respect du public, l'amour du public. On est là, on joue pour eux, c'est une vraie force. Je suis très 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 content qu'ils soient venus aussi nombreux aujourd'hui. J'avais un petit peu peur je savais qu'il allait y avoir des intempéries, qu'il allait pleuvoir. Donc il fait froid. Et ils sont venus nombreux. نحييهم ونشكرهم بزاف parce que vraiment c'est pas si évident que ça. Donc alhamdoulilah. Mais en même temps, moi mon jugement il doit être lucide et froid. Je sais ce qu'il faut faire et je pense que le public avait envie de voir Delors comme ils avaient envie de voir Slimani, comme ils avaient envie de voir Soudani. Donc, alhamdoulilah, tant mieux si nos joueurs sont désirés. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. C'est bien. Répétez s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Un de vos joueurs a déclaré qu'ils vont venir à Alger pour gagner et c'est pas vraiment difficile de gagner face à l'Algérie. Après cette défaite 5-0, qu'est-ce qu'il peut nous dire est-ce qu'il est surpris par rapport au lancement de l'équipe algérienne? Said one of the players before ever said he was going to come to Algeria and make them scared of the Zambian team. So how do you feel after losing to the match? You feel about the situation? Come again? One of the players before coming said that before when they arrived they're going to make the Algerian team scared of the Zambian team. So you want to know how you feel about the situation now after the situation of the game right now after the loss. Okay. Yes, we have lost. But again, before the game, there is no way that you're going to come here and say that we are going to lose. Because every team, when you play a game, you have to be focused to win the game. So the result comes after you have played. So, yes, we played a better side, has won. It's football. We accept it. Only those who don't understand football cannot understand it. Because if you make a few mistakes here and there, you can be punished. Si je peux, ok, ça marche. D'abord, il a dit que le foot, c'est normal. Chaque fois que les joueurs viennent, ils viennent à focaliser pour gagner le match. Et il faut comprendre le football que c'est toujours comme ça. Les résultats, c'est après le match. Et c'est ça le foot. C'est exactement ça. I will check it. You concede. No. You concede the goal at the end of the first half. So this goal changed a little bit your plan for the second half. That's what you're asking. After we conceded that goal, I think the only thing that we did was to try and tell our players to push harder and see if we can equalize. And if you saw in the first, I think, 10-15 minutes, we did try to push them in their own half. The only thing is the second goal that we conceded, I think it disturbed us a lot. If we could have been better
better organized and made sure that they don't score the second goal, I think it was going to be different. Après le premier but conçu, le conseil qu'il a donné à l'équipe, c'était pour essayer d'égaliser. Et le problème, c'était le deuxième but. Après le deuxième but, il est venu. C'est là où ils étaient un peu déstabilisés et ils ont essayé de... Peut-être qu'il aura mieux conseillé pour avancer plus dans le match. Ouais, ça va. Non, c'est une option que j'ai en tête parce que je pense que ce soit Islam avec Bardad, ça peut être Islam avec Andy, ça peut être voilà. On a des joueurs comme ça qui jouent dans leur club dans ce dispositif-là et ils sont performants. Donc ce genre de choses, j'utilise moi les relations entre les joueurs, les affinités entre les joueurs, les affinités dans certains dispositifs. L'adversaire aussi, qui me permet des fois, là on voulait mettre un peu plus de pression, on voulait garder, on voulait voilà, mettre cette équipe en difficulté. Je trouvais que c'était une bonne chose de les associer. On peut retrouver ça dans l'avenir. Bon, déjà, Gault, dernière conférence de presse, j'ai dit un mot. J'ai dit voilà, qu'il fallait. C'est un souvenir, un beau souvenir pour l'Algérie, parce qu'à cette époque-là, on a dit 24 ans. C'était le match de la qualification pour la Coupe du Monde 2010. Donc c'était 24 ans après celle de 86. Donc c'était retrouver l'Algérie au plus haut niveau, au niveau mondial. Et je dis même, je pense en tout cas que c'est ce qui permet aussi de se qualifier aussi pour la Coupe du Monde 2014. Donc bien sûr, et j'ai dit déjà à la conférence de presse, c'était voilà, une génération qu'il fallait honorer, qui a donné aussi pour le football algérien. Donc félicitations à eux, j'espère que c'est un bon souvenir que toute l'Algérie entière gardera. C'était un match où il fallait montrer des grosses vertus d'hommes, de courage. On se rappelle de ce match au préalable, ce match au Caire, où on avait été dans la difficulté pour beaucoup de choses, en dehors du terrain, n'oublions pas, et sur le terrain. Donc avoir réagi après ce match-là dans ces conditions et aller se qualifier à Omdurman, ça a été vraiment un exploit de cette génération. Donc félicitations à eux. Ils garderont, je pense, de beaux souvenirs. Ça fera partie des éléments marquants de leur carrière à ces joueurs. Les supporters de l'équipe nationale, on a tous évidemment beaucoup apprécié, ils nous ont rendus heureux, nous ont rendus fiers. Alhamdulillah. This is the first game that we've played. We know that we've got a lot of work to do. So what is important is to learn from the mistakes that we've made in this game. So those are things that should be done by our team. What lessons have you learned? Are you able to have some? Yeah, there are so many things that we have seen, and we work on them. D'abord, ça c'est un des premiers matchs qu'on a joué et ça reste juste d'apprendre les leçons qu'on a appris de jouer avec l'équipe algérienne.
surtout l'instinct du buteur et sa capacité à faire avec les critiques où on pense qu'il est dans la difficulté. Et c'est là qu'il réagit. On l'a vu sur la dernière CAN où il a marqué ce premier but sur penalty et qu'après il n'a pas marqué autant de buts que ça. Mais j'étais, je sais pas, quasi certain, ça fait pas paraître prétentieux, mais c'est la vérité en tous les cas. J'étais quasi certain que ça allait être lui qui allait nous faire gagner en finale. Donc je lui ai dit déjà, et lui-même peut-être il le sentait, il le savait. Donc c'est une race de buteurs très très spéciale. Il faut pouvoir comprendre ça et faire avec ça. Donc moi j'ai aujourd'hui Barded a Islam comme concurrent, Andy comme concurrent, Hillel qui peut jouer aussi devant. Ça fait beaucoup de joueurs, mais il répond toujours présent, il est toujours là. Et je peux dire la concurrence elle est sévère. Donc tous ces joueurs-là, Hillel, Islam et Andy, sont performants en club, ils marquent des buts en Europe. Et quand on voit la chose, on se dit Bardad, il est au Qatar et il est en difficulté. Mais ça n'empêche pas de marquer un but magnifique contre la Colombie. Ça n'empêche pas d'être. L'équipe nationale, c'est particulier. On peut pas même aller plus loin. Youssef Blaili, quand on voit Youssef Blaili à Al Jeddah, qui est dans la peine et qui vient ici et qui nous fait ce genre de match, notamment cette deuxième mi-temps. Il y a un truc particulier chez eux. Il y a une chose qui est claire. Ils aiment tellement leur équipe nationale et tellement leur pays que toutes leurs forces et toutes leurs sont mobilisées là-dessus. Et donc ça peut être des joueurs totalement différents, que ce soit entre leur club et l'équipe nationale. Et ça, je le sais. From seeing your formation, sir, you played 4-4-2, seeing that you may have studied the Algerian team and studying their way of playing. So what changed the match other than the 2 goals conceded? I think what changed the game is the goals that they scored, because we made the mistakes. Like the first goal, instead of attacking the ball, they did not attack the ball, the corner. And then we conceded a penalty. Again, we could have avoided that penalty. And that gave the other team the energy to keep going on. So I think from that is where everything started to break down. C'est les buts qui ont un peu déstabilisé le match. Après le premier but, celle-là de corner, c'était pas bien défendu. Et après ça, il y avait l'autre but c'était 2 choses qui ont déstabilisé le match pour lui. Non, mais j'ai vu à la 90e minute Bardad qui courait quand le ballon sortait en touche pour pouvoir jouer vite encore. Il avait encore envie de marquer. Ça prouve, voilà, on est une équipe qui est portée vers l'offensive. On a des joueurs pour ça. On est une équipe joueuse. Ça nous a fait peut-être défaut dans le passé. Peut-être que les choses n'étaient pas. Bon, j'ai pas trop envie de parler du passé, mais peut-être que les choses on n'était peut-être pas assez équilibrés, on n'était peut-être pas assez organisés, d'ailleurs, pour attaquer et pour défendre. Et donc là, c'est quelque chose que voilà, les joueurs font les efforts d'abord pour être bien en place, bien équilibrés. Après, voilà, il y a un peu de tout, il y a du talent, il y a du travail, il y a l'envie de jouer ensemble, il y a un peu de tout. Alhamdoulilah, on ne va pas s'en plaindre pourvu que ça dure. Bon, comme ça, merci à vous.